Récemment, j'entendais un moine qui témoignait de un suprême bonheur qu'il a senti comme il n'avait jamais senti. À un certain moment, il disait, j'étais envahi d'un bonheur comme je n'avais jamais senti. Et en entendant ces mots, j'étais moi-même envahie. Ce souvenir qu'il dit, il y a une suprême félicité là qui m'a envahi. Mon cœur s'ouvrait, hein, cette joie venait, je le comprenais et je me souvenais, voilà, oui, ah oui, ce monde au-delà, ce monde incroyable, qui à un moment, comme il ouvrait les portes à ça. Et je me suis dit, en effet, quelle importance les mots. Certains mots nous transportent, le mot de retour, le mot qui nous ramène à cette origine, à cette essence. Et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. L'importance de choisir aussi les mots, choisir les pensées, choisir ce que nous donnons à notre esprit. La fois dernière, je vous ai parlé de peu importe les pensées, peu importe les contenus, on entoure tout de notre conscience. Aujourd'hui, je vous propose plutôt de aussi regarder quelle pensée, quel choix je fais. Et vous allez voir finalement, les deux approches amènent au même endroit. Alors regardons cette importance du mot, de choisir une pensée. J'aime bien revenir de l'origine, hein, de comprendre pourquoi c'est si puissant. Nous savons que on pourrait dire à l'origine, ou on peut dire c'est toujours là, c'est pas l'origine du monde, c'est l'essence, l'origine qui est toujours là. Tout est en équilibre, tout est en unité, tout est parfait, tout est calme, tout est baigne dans cette lumière extatique, une lumière d'amour, on peut dire. Et puis, disent les Écritures, il y a le premier mouvement, premier spanda, le mouvement qui va commencer à créer le monde, qui déchire cet équilibre. Et c'est le premier mouvement et le son Om qu'on vient de chanter. Ce Om qui à la fois nous ramène, nous, à l'origine, et aussi le début de quelque chose. Om, c'est déjà un objet, c'est déjà quelque chose qui va commencer sa descente à la dualité. Et donc l'énergie cosmique universelle va se bifurquer en deux directions. Il va créer à la fois les psychés et la matière. Le psyché, ça veut dire le sujet, notre conscience limitée. Mais pour que nous avons un psyché, il va bien avoir des objets qu'on peut apercevoir avec ce psyché. Sinon, ce psyché ne pouvait pas fonctionner, ne pouvait pas exister. Donc, le psyché appréhende, voit les objets comme à l'extérieur de lui. Le monde extérieur, la matière, l'univers, les objets. Tout ce qui existe, en fait. Ce qui va faire un peu la vie, le jeu de notre monde. Mais cette séparation est apparente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le psyché et l'objet que le psyché voit sont pas réellement séparés. Ils sont interreliés. C'est comme des aspects jumeaux d'une et de la même chose. Si vous regardez bien, le psyché, en fait, il devient l'objet qu'il perçoit. Par exemple, si tu vois un coussin rouge, tes yeux, l'énergie de ton psyché par les yeux va appréhender la couleur rouge et le rouge va temporairement inonder ton esprit. Il devient comme rouge, il prend la forme de ce rouge, on peut dire. L'esprit en lui-même, il n'a pas de forme, il est transparent. Il prend chaque fois la forme, il se forme avec ce qu'il perçoit.
Par exemple, si l'idée vous vient, je ne sers pas à grand-chose, je me sens à l'étroit, par exemple, votre esprit temporairement prend cette forme et va se sentir contracté. Je suis fatigué, j'ai peur, j'aime pas cet endroit. L'esprit touche ces formes et devient momentanément contracté dans cette forme-là. Elle prend cet aspect. Si je dis, par exemple, il y a une félicité suprême qui existe, mon esprit prend la forme de cette félicité suprême et le devient à un moment. Il prend, il devient à quoi il pense. Et si nous comprenons ça, nous comprenons une voie très importante. L'esprit est quelque chose qui est formé et qu'on peut apprendre à se former. Si on le apprend pas à se former, il va juste rester au monde perçu. Cet objet comme beaucoup de gens vivent dans le monde des objets. Une chose bien, une chose pas bien, le monde éphémère, tout change tout le temps, et nous dansons avec, là-dessus. Mais en fait, l'invitation, c'est d'élever notre perception. Ou dire autrement, éduquer cet esprit. Nous pouvons percevoir, par exemple, des idées beaucoup plus subtiles que les objets qu'on voit par les sens. Certaines personnes peuvent percevoir beaucoup plus subtil que d'autres personnes. Certaines personnes voient des auras, d'autres peuvent lire dans des esprits des autres. Tout tant de choses sont possibles, en fait, selon le degré de subtilité, d'affinement de notre psyché. Et plus il s'élève, plus il devient subtil, plus nous voyons de plus en plus large. Il y a une expansion. Je peux voir la croyance que j'ai, que je ne sers pas à grand-chose, par exemple, ou que personne ne me comprend. Je vois dans son contexte, je vois comment elle est née, comment elle a été construite arbitrairement, comment ça ne dit rien de qui je suis réellement. Petit à petit, l'esprit peut s'élever et voir de plus en plus la réalité d'une grande perspective. Par exemple, de plus en plus fin, de plus en plus élevé. Il y a une histoire que j'ai entendue récemment d'un élève musicien qui prend des cours avec un grand maître musicien. Et après 7 ans de cours, le maître joue une note que le disciple n'avait jamais encore entendue. Il dit « Ah, c'est magnifique cette gamme que vous me jouez là. Pourquoi vous ne me l'avez pas jouée avant? Pourquoi vous avez attendu 7 ans pour me la jouer ?» Il dit le maître « Je l'ai jouée depuis le début, mais vous ne pouvez pas l'entendre. » Il n'était pas formé à l'entendre. L'esprit n'était pas capable de le percevoir. Comme nous ne percevons pas tout de suite tout. C'est prendre un apprentissage, cette élévation, cet affinement, d'être de plus en plus dans l'essence. C'est à la fois dans l'essence des choses et dans la vasteté de tout ce qui existe. Et petit à petit, notre esprit vient, on pourrait dire vaste, expansif, sans limite. Et plus il devient vaste, subtil, plus nous sentons cette joie s'élever en nous. Et ça s'expérimente, ça se vérifie. Quelque chose qui revient comme à sa source, à sa nature. C'est comme le sujet rencontre l'objet. Tout devient un. Il n'y a qu'une vérité. Où cette compréhension arrive de « je suis cela, cela, je suis ». Il n'y a plus de différence entre les choses.
Et là, tout retombe à sa place. Tout à sa place. Rien n'est à changer, rien n'est à faire. Rien n'est à construire, rien n'est à performer. Tout est parfait, comme c'est déjà. Je vous invite à prendre notre espace de méditation pour amener tout ça à l'intérieur de nous. Vous êtes bien entouré, bien confortable. On va d'abord prendre soin de ce monde extérieur, de notre corps, de tout ce qui fait notre vie, pour que l'esprit est tranquille et prêt à aller plonger à l'intérieur de lui. Donc, commencez à bien sentir l'assise, l'enracinement de votre assise. Sentez les deux ischions bien enfoncés dans le sol, ou dans le coussin, sur la chaise. Lâchez les deux jambes. Laissez écarter éventuellement un peu les jambes. Sentez le contact des pieds avec le sol ou le coussin. Et imaginez que vous laissez le poids un tout petit peu plus pesé, plus lourd, comme si vous enfoncez un peu sur le sol. Cet enracinement est très important, de contacter la terre, le sol. Cette solidité qui nous porte, qui nous soutient et sur laquelle nous pouvons nous abandonner. Ouvrez bien la poitrine avec cet ancrage solide, ça se fait naturellement. Les deux épaules se relâchent, s'élargissent. Tout le dos s'allonge et vous pouvez imaginer tout l'arrière du dos devenir grand, large. Aussi les côtes, les deux côtés, tout ce buste s'élargit. Les bras sont complètement relâchés, tout leur poids dans les coudes dans les mains sur les cuisses. Tandis que vous laissez le poids se donner au sol, vous sentez en même temps cette respiration douce du ventre. Complètement détendu, sans effort. Et comme une douce élévation, la force qui vous élève, la nuque qui s'allonge, la tête qui se laisse dignement poser. Tout le visage se détend, la langue se pose, les yeux se détendent. Lâchez tous les petits muscles du visage, les tempes peut-être, les mâchoires, tout ce que vous tenez dans le visage pour affronter le monde. Vous pouvez lâcher l'effort de contrôle, l'effort de faire face. Rien à faire.
tout se relâche. Juste cette respiration, à respirer, à exister. Tandis que vous sentez le sol en dessous de vos fesses, votre assise, vous sentez l'air au-dessus du crâne, l'air dans la poitrine, dans le visage. Tout le corps se dilate, s'aère. Je suis respiré. Cela respire en moi sans effort. Je suis en vie. Je suis vécu, mis en vie. Rien à faire. La vibration lumineuse d'être en vie. La félicité suprême est ma nature. Ma nature est Ananda. Lumière. Suprême bonheur. Pur amour. Mon être est lumineux. Choisis les mots qui vous parlent et laissez-les descendre. Laissez votre esprit être touché par elle. Je suis cet amour pur. Cette félicité est en moi. L'amour divin est ma nature. Dieu est ma maison. Laissez infuser sans réfléchir. Sentir les vibrations des mots. Je suis cela.
Laissez creuser. Suivez l'énergie. Laissez votre conscience être touchée par la grâce. Il te cherche à tout moment. Je suis pure lumière. Faites confiance à l'œuvre dans votre être. Ce n'est pas moi qui fais. Le divin se cherche en moi. Juste subtile respiration. Éternel mouvement.
Inspirez longuement. Et expirez longuement. Restez conscient de tout ce qui se passe en vous en ce moment, comme c'est. Accueillez tout dans votre cœur. Offrez tout. Et notez comment tu te sens, comme c'est, dans la tête, dans le cœur, dans le corps, au profond de vous. Sans rien attendre, sans rien évaluer, juste constater. Le suprême bonheur est ma véritable nature. Inspirez, expirez longuement. Nous allons bientôt nous quitter par ce biais-là. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. La douceur vous accompagne. L'indulgence avec vous-même. De toutes les couleurs que ce monde peut prendre, le monde intérieur, le monde extérieur. Peu importe. Mon cœur invincible et chaude et forte. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.